Salut les petits. Alors c'est parti pour la 4e journée. J'espère que ce sera mieux qu'hier. Hier c'était très difficile, mais on a fait le poisson, donc c'est principal. On part au lever du soleil, vraiment sur l'île de Roum. C'est spectaculaire comme vous pouvez le voir. C'est vraiment magnifique. Et ben voilà, on part à Jeannot et on part sur une marque au large, une nouvelle marque, hein, Jeannot, c'est ça? Que tu connais pas trop. À 40 km avec Sekou, toujours en sécurité. Ouais. Salut Sekou. Et toujours avec Momo, notre capitaine Langassa. Dis à Pat que Momo est toujours là. Et ah oui, Pat le Cobia, Momo est toujours là, tu vois, il est là, t'inquiète pas. Hein, il a pris quelques cheveux blancs quand même, il vieillit. C'est un vieux. C'est devenu un vieux. Allez, bonne vidéo les petits. Cette année, c'est le courant. Vous voyez, il y a un courant énorme qui a été déclenché par la tempête d'hier. Alors on a la chance aujourd'hui, c'est le calme plat. Mais vous allez voir, ça va pas être le calme plat au fond. Parce que pour rester sur les points qui sont indiqués par les bouées, ben, c'est un enfer total. On ne peut pas remonter le courant, c'est impossible. Alors Jeannot, ça gigue. On remet une bouée largement en amont parce que vous voyez, le courant nous coule les bouées tellement il y a du courant. Donc il essaye de remettre une deuxième bouée en amont pour qu'on puisse avoir une chance d'avoir 2 points de repère sur la zone. Ça c'est vraiment un gros handicap, cet énorme courant cette année. En effet, le courant est très violent comme vous pouvez le voir, mais Jeannot a placé parfaitement bien les bouées, donc ça va beaucoup nous aider. Il faut s'accrocher à la bouée pour pouvoir se ventiler parce qu'il est impossible sinon de pouvoir se maintenir en surface. Vous voyez, il y a 2 bouées accrochées et le courant arrive à couler les 2 bouées. En fait, on est parti au point au large que Jeannot avait trouvé, mais malheureusement, on est tombé sur du sable. Et on n'a pas trouvé le point et on s'est rapatrié sur le spot du mât, qui est vraiment un spot très bon. Mais là, le courant est tellement fort qu'en fait, dès que je descends, je me décale complètement du spot. Et le temps d'arriver dans la zone d'eau claire, eh ben, je suis complètement décalé. Alors c'est difficile dans ces cas-là de pouvoir trouver le poisson. Vous voyez, c'est le désert complet parce que ben, le poisson est concentré sur le spot. Mais j'arrive quand même à voir les carpes au loin, quelques carpes, et je vois le mât parce que je suis en train de palmer à contre-courant pour essayer de revenir sur le mât. On l'aperçoit au loin, vous voyez, mais compliqué dans ces conditions-là d'arriver à faire une apnée parce que ben voilà, le temps qu'on arrive sur le spot, eh ben, on est épuisé, on est obligé de remonter. Et là, on voit les petits jabars qui redescendent, qui virevoltent normalement autour du mât. Et la remontée est longue et épuisante face au courant. Vous voyez, on a fait quasiment 50 mètres sous l'eau. Hein. Quand je suis remonté, vous avez pu voir les bouées. On a fait 50 mètres sous l'eau sans même s'en rendre compte. Mais maintenant, je sais où est le mât, la direction du mât. Donc du coup, je peux lâcher les bouées et me diriger droit vers le mât. Au moins dans sa direction, de façon à pouvoir arriver à le trouver. Mais c'est difficile, très difficile. On passe cette eau sombre et sale là, pour arriver à rentrer dans la couche bleue. Et après au fond il y a la couche marron. Mais c'est dans la couche bleue que tout se passe. Donc on se redresse et je vois un barracuda qui passe. Je me dis bon, vu le courant et les difficultés, on va le prendre, on va pas chercher à comprendre. Joli tir. J'ai même pas vu le mât, je sais même pas où il était. À mon avis j'y suis passé complètement à côté. Et je remonte en luttant contre le poisson. Vous voyez, la remontée est longue quand même, hein, mais ça va, on arrive quand même relativement vite en surface parce que le poisson n'est pas trop virulent et je l'ai bloqué directement pour pas qu'il me prenne de fil. Yep. Un joli petit barra qui fait 7 kg à peu près, rien d'exceptionnel, mais bon, vu les conditions, je pensais malheureusement que ce seraient les seuls poissons que nous allions faire. C'est impossible de pêcher dans ces conditions, impossible. Attention, les jaloux, je suis derrière. Hein. Impossible de pêcher. Tu peux pas. Je sais pas
Mais en tout cas, on peut rien faire. Ah ouais? Le temps de remonter le poisson, le temps d'arriver au bateau, on a dérivé de plus d'1 kilomètre. Un truc de fou. Donc Jeannot m'a replacé et je retente une descente. Et là je descends parfaitement bien. Là je sais que je suis pile poil sur le spot. Donc je le sens que ça va payer, c'est sûr. Parce que le poisson dans ce courant là il est très actif en général. Parce qu'il en profite pour manger. Je rentre dans la couche d'eau bleue, je me stabilise, je vois les carangues là, je sais que je suis bien placé. Là c'est parfait. Je vois les ficheries arriver derrière le carpe rouge, une énorme qui arrive, bam! Le tir est parfait. Le tir était parfait, je bloque tout. Et là, il faut lutter pour remonter. Vous entendez, je respire l'air qui est dans mon masque pour me redonner de l'oxygène. Je vois ces coups en surface, donc je remonte tranquillement vers la surface pour reprendre enfin de l'air. Et je peux vous dire que la première bouffée d'air sera succulente. Allez, il faut lutter. Parce que comme les moteurs du bateau restent éteints quand je suis au fond pour ne pas faire fuir le poisson, le bateau va mettre un peu de temps à arriver car le courant était tellement violent qu'il s'est décalé complètement. Mais c'est bon, il arrive. Et puis Sekou était à côté de moi, donc il vient m'aider. Il l'aide à remonter le poisson et je peux vous dire que ça fait du bien. Tu peux prendre ton téléphone, Jeannot, je crois. Attention, tu as le fil dans l'hélice. Il faut être vigilant parce que la moindre erreur peut être fatale sur des gros poissons comme ça. Mais je vois qu'il remonte et je sais que ce poisson est très gros. C'est certainement le plus gros de la journée et certainement du séjour. Il ne faut pas le louper. Momo a quelques difficultés à le remonter, mais ça va, il arrive. C'est vraiment un très gros poisson. On voit qu'il est bien tiré, il saigne, mais voilà, il arrive. Ah oui, c'est une très très belle pièce. Alors je vais vous le dire, elle fera 16 kg et demi. Encore une belle. Voilà, un très très beau poisson. Jeannot le filme. Vas-y Momo. Allez, Momo va attraper la flèche. Je l'ai très très bien tiré, je pense que... Elle est belle, elle est superbe. Allez, encore une, on sauve la journée là, Jeannot. Tu sais, dans les conditions qu'il y a de courant. Attends, Momo, Mehmeti, je prends Allez, photo. c'est maintenant. magnifique. Attends, je vais prendre photo maintenant. Ah ouais. Allez, vas-y, passe en mode photo. Ouais. Tout quasiment au fond, hein. Très profond, hein. Attends, le soleil est pas bon là. On a l'ombre. Yeah. Ah, je suis trop content, Jeannot. Allez, va. Yeah. Wow. Ça fait plaisir. Allez, on remonte à bord du bateau. Après de telles émotions, c'est difficile de se reconcentrer. Mais bon, voilà, on est là pour pêcher, donc il faut y aller. Mais j'avoue que voilà, c'est toujours compliqué. Et puis je sais que les carpes rouges sont partis au fond et que je les reverrai plus. Mais j'ai toujours l'espoir qu'au bout d'un moment, quand ça se calme, quand le courant tourne, quand la marée est là, parce qu'on pêche toujours à la montante, hein, à peu près 2 heures avant la montante, l'étal est 2 heures après la montante. Et des fois, le banc de carpe se calme et revient. Mais en attendant, il faut qu'on pêche. Hein. Donc on va essayer de voir si on peut arriver à trouver dans cette eau bleue quelques poissons qui traînent. Je vois le mât là-bas. Et je sais que s'il y a le mât, il va y avoir au moins les carangues. Et Momo est toujours friand de carangues, vous le savez. Donc voilà, carangues et barracuda, il faut aussi penser au village. Donc là, une très belle ficherie isolée, seule au-dessus du nuage sale. Elle est magnifique, elle est loin, mais je fais un tir parfait. Et le fusil d'Enti vraiment est sublime là, il n'y a aucun recul. Et avec un triple sando de 16, je peux les avoiner à 5-6 mètres sans aucune difficulté. Et la remontée, toujours aussi difficile, parce que le poisson ne se laisse pas faire, hein, il a toujours tendance à descendre vers le bas, pendant que vous voulez le remonter vers le haut. Mais c'est ça le sport, et c'est là où c'est très intéressant. Yep.
Juste le carangue, hein, mais je prends ce qu'il y a. Vas-y Momo. Ouais. Vas-y Momo. Vas-y, vas-y, vas-y. Monte le fusil à bord, Jeannot. Oh putain de courage. Je suis obligé de crawler pour rester sur place. Allez Momo, allez Momo, allez. Je l'ai tiré un peu loin. Donc du coup, elle doit pas être trop bien tirée. Donc il va un peu galérer à la sortir. Elle m'a pris pas mal de fil celle-là. Oh ça va, il est déjà. Ouh, elle est attrapée par le bas. Juste en bas. Je l'ai tirée de vachement loin. Hein. Ouh là là. Il faut la gaffer. Si tu la gaffes pas, il va la perdre. Sur un rush, elle peut partir. Ah, je l'ai tirée de très loin. Hein. Voilà. Parfait. Ouais, mais la flèche ça va, ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, je vous montre en quelques images l'arrivée sur la bouée dans le courant. Vous voyez la traînée du courant derrière les bouées. On y arrive à toute vitesse. Et là, il ne faut pas la louper. Hein. Si vous la loupez, c'est foutu. Hein. Et hop, on s'accroche. Et voilà, on se laisse traîner. Et là, on va pouvoir se ventiler pour pouvoir descendre. C'est quand même pas évident de chasser dans ces conditions-là. Mais bon, c'est pas grave, le poisson est là. Donc, il faut pouvoir aussi pratiquer la pêche, quelles que soient les conditions. Et je tombe pile poil sur le mât. En fait, le courant a légèrement tourné et ce qui fait que la bouée me permet de tomber systématiquement autour du mât. Et autour du mât, il y a toutes les ficheries qui sont là. Donc les ficheries, ce sont des carangues, hein, c'est carangues ficheries. Et voilà, donc je me dis, ben, on va aller en choisir une. Hein. Alors il faut être vigilant quand on tire près du mât pour pas que la carangue vienne s'entourer autour du mât. Il faut toujours aller la chercher au moment où elle part du mât, de façon à ce qu'elle s'en éloigne et pas qu'elle tourne autour. Donc là c'est le cas, je la suis, elle est en train de s'en éloigner et un tir 3/4 arrière, parfait. J'ai séché complètement le poisson, je n'aurai aucune difficulté à le remonter. Vas-y Momo, direct. Elle a l'air très belle. Tu sais que ça peut arriver à plus de 20 kg quand même ici. Ouais, je sais. Mais celle-là, je l'ai vue, je dis, j'arrive pas à passer parce que je la trouvais quand même jolie. Oui, oui, elle est très belle. Elle est plus jolie que la petite que j'ai fait. Elle est belle. Il y avait un barracuda et elle, seulement, j'ai choisi elle. Ah, elle est jolie. Ouais, elle est jolie. Un beau poisson. Ouais, ouais. Allez. Une belle carangue. Ça devient beaucoup plus gros que ça quand même. À la perfection. Si on n'avait pas ce courant de fou aujourd'hui, on aurait fait, je te raconte pas tout le poisson qu'on aurait fait. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce courant qui se soit levé là hier à cause de la tempête. Les bouées sont parfaitement bien placées. La qualité du pilote est vraiment importante. Et là, Jeannot pour ça est très fort. Et je vous montre le fusil, donc 125, flèche de 7 mm, pointe détachable, triple sando, mouliné 50 mètres, rempli de dynéma 2 mm. Eh ben, il flotte. Voilà, ben, un fusil parfait. Et qui n'a aucun recul, ce qui va beaucoup m'aider dans la suite de la pêche. Parce que le courant a changé, on a pris un peu de temps pour nous et qu'on espère, comme je vous l'ai dit, retomber sur le banc de carpe rouge. C'est très difficile parce qu'en général, ils sondent au fond sur plus de 30-35 mètres et puis voilà, vous ne les retrouvez plus. Mais par moments, ils reviennent parce qu'ils ont besoin de s'alimenter et on arrive à les retrouver. Et là, je vois justement les carpes et je vois les carangues et je me dis, il se passe quelque chose. Je vois le mât devant moi, mais je me dis non, c'est derrière que ça se passe. Je sais pas, je suis en train de chercher, de comprendre. Partout autour de moi, je les ai vus. Donc, et voilà, derrière moi, le banc est derrière moi. Il faut que je me tourne complètement à 180 degrés. Le poisson est loin, mais on va quand même le tenter. Le banc est là, on n'aura pas 50 opportunités. Un joli tir à 5 mètres. Mais le poisson essaye de partir, mais voilà, vous voyez, de suite je bloque. Il essaye de partir vers le fond, mais non, il faut arriver à lutter et à le remonter. Le fil que vous entendez, c'est le fil que moi je lâche pour pouvoir arriver à remonter en laissant le poisson à la même profondeur. Et dès que j'arrive à bloquer, je bloque et j'arrive à la surface. Deuxième carpe. La carpe rouge, c'est le poisson roi de la Guinée-Conakry.
Vous devez comprendre que si vous venez là-bas, c'est pas pour faire des barracudas ou des carangues, c'est pour faire des carpes rouges. Si on le sort, c'est la deuxième de la journée. En effet, tant que le poisson n'est pas dans le bateau, il n'est pas pris. Très court, reste vigilant, que peut-être il faudra la doubler, d'accord? Je l'ai tiré de très loin. Mais ses coups exécutent parfaitement les ordres. C'est un gros avantage. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Il sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Et là, Elle est sous le bateau, méfie-toi. Hein. Et là, il sait que justement, ça peut être compliqué. Donc, il longe le fond. Il s'approche pas trop vite du poisson de façon à pouvoir ne pas lui faire peur. Voilà, il s'en approche doucement, délicatement. Il va pouvoir le tirer, il va pouvoir le doubler. Voilà, il s'en approche, il attend qu'il se calme. Et il le double. Parfait. Oh, il y a du rouge. Oh, il y a Il a encore doublé, mais elle est plus une petite que l'autre. belle rouge. Mais il Ouais. a doublé, ça fait la deuxième. Elle Bien, est c'est belle. cool. Elle est belle. Bien. C'est Elle est pas aussi très grosse belle. que l'autre, mais Elle est très belle. ça fait encore une deuxième. Elle est très belle. Deux dans la journée, deux. Je les ai vus, j'ai dit celle-là, je vais les faire. Hein. Bravo, c'est cool. Mm. Félicitations, mon ami. Alors, C'est la deuxième de la journée. Eh, tu as vu, elle avait déjà été tirée celle-là, regarde. Elle a déjà été tirée. Et elle a été juste piquée, elle a cicatrisé. Ah, ça c'est Cyril Bouzide. Cyril, arrête de blesser les poissons de Guinée. Hein, arrête. Alors, je voudrais faire une petite dédicace. Pas pour celle-là, parce que l'autre qui est dans le bateau est plus grosse. Mais je voudrais faire une petite dédicace à Antoine Taravana. Je te l'avais promis, mon ami. À mon ami Cyril Bouzide. Arrête de blesser les poissons de Guinée-Conakry. Moi, je suis obligé de les finir après derrière toi. elle a déjà été Donc, s'il tirée. te plaît, arrête. Hein. Elle a déjà été tirée. À mes amis Fabrice Arnaud, Kevin Alinat, à François Pérez, à Jean-Michel Figuère. Mon ami, On pense à lui. on passe à lui malgré ce qui t'est Ouais, arrivé. ouais, Je pense ouais, très du fort à courage. toi et j'espère qu'un jour tu pourras revenir pêcher avec moi. Et après, tous ceux que j'oublie, Nicolas Enduro. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop, c'est Il y ça en a le problème, 5000. Mathieu Ferreira, oh, j'en ai trop, je sais plus, j'en oublie tellement, mais je m'excuse de m'oublier tout le monde. Mais voilà, ça c'est pour vous tous mes amis qui me suivent. Et je vous aime tous. Et excusez-moi pour tous ceux que j'oublie. Bisous, Et bye. Astrid. Et Astrid, Oh, ma femme, putain. oh, mon amour, et Manaïva et Manacéa de mes deux filles. Oh là là, je vais me faire tabasser. Hein. Allez, bye bye les petits. Oh, elles sont trop lourdes. Alors, j'ai oublié tellement de monde. Alors, Amandine Gomez, Laurent Gablon, Jean-François Roux, Marc Vallière, les Sylvain. deux Ahmed de Tunisie, Aymen de Tunisie, Ismaël d'Algérie, merci mon ami. Encore, il reste Sylvain Banat. Ah, Sylvain Banat, Sylvain, pour toi, Sylvain, mais aussi Cédric Méhu. Et, oh, désolé, j'oublie tellement de monde. Mais je vous aime. Bon, le service chez Jeannot, il diminue quand même, hein. Franchement, il me fait bouffer un sandwich avocat sardine. Pierre-Yves, fais gaffe, hein. Il va te mettre à la diète, hein. Non, en fait, c'est moi qui adore ça et qui le demande. Donc, ne te tracassez pas. Alors, j'ai oublié plein de monde dans ma dédicace. Alors, encore, merci à tous les magasins qui me suivent. Christian de 2B Immersion, Dadou de Subdadou, Grégory Claude de Nautica, Laurent Khalifa de Sportmed, bien sûr, Philippe Munier de Mio Palmo. Merci à Patrice Éloi de Subodyssée, de Odyssub, pardon, et à Cyril de Subodyssée à Lyon, je vais y arriver. Merci à Fred d'Atlantique Plongée, à Geoffrey d'Arimar et à Viltar. Voilà, donc merci à tous ces magasins qui me font confiance par la marque. Je pense qu'on travaille de plus en plus sur du produit de qualité. On le met en pratique. Vous voyez, on fait des belles pêches, même dans des conditions difficiles. Et c'est grâce à vous tous qu'on arrive à développer ces produits-là. Et on continuera à essayer de faire des produits de qualité pour vous. Alors, bisous à tous, parce que j'en ai oublié encore 1 million, c'est sûr et certain, vous allez m'en vouloir. Les Philippe Rodriguez du Maroc, mon ami dont j'ai perdu le nom d'Australie. Enfin, il y en a plein comme ça que j'oublie. Mais voilà, j'ai trop de choses dans la tête. Et surtout, vous savez pas, j'ai faim. Allez, bye bye les petits.
Mais après l'effort, le réconfort. Et après le réconfort, on retourne à la pêche. J'arrive pas à m'en passer. C'est incroyable. Il faut tout le temps que je sois dans l'eau. Et puis c'est tellement un plaisir de pouvoir pêcher dans ces eaux. Certes difficiles, mais tellement poissonneuses. Et Momo m'a demandé de lui faire des barras et des carangues. Il m'a dit, s'il te plaît Stéphane, fais-moi des carangues et des barracudas pour le village. Donc ben voilà, comme vous le savez, une grosse partie du poisson est reversée au village. Eh bien, on va choyer Momo et on va prendre quelques poissons. Une nouvelle carangue que je sèche net et que je remonte. Il sera ravi par ces poissons qui vont lui permettre de pouvoir nourrir sa famille et de nourrir un peu tous les gens qui sont un peu dans le besoin au village. Car on découpe les poissons en morceaux et on les distribue dans chacune des familles et ça leur permet de pouvoir se nourrir. Et c'est toujours ça, ça leur permet d'éviter de devoir acheter le poisson aux pêcheurs. Et voilà, c'est notre façon de les remercier de l'accueil, de la noblesse de l'accueil, car dans le village on est vraiment accueillis comme des rois, vous le savez. Une belle carangue. Autour du mât, elles étaient toutes là. J'ai dit, allez hop. Là, j'ai fait la carangue pour Momo. Pour Momo. Momo, il a dit, il faut que Momo, il mange. Alors, pour manger, il faut lui attraper un peu de poisson. Oh. Alors, une petite traquinote pour Momo. Merci. Comme ça, ce soir, tu sais ce que tu manges. Merci. Allez, tiens, Momo. Ça, c'est pour toi pour ce soir. Ouais. Oh Momo, elles sont grosses aujourd'hui les carpes rouges, hein. Et 2 dans la journée et 2 grosses, hein. Ah oui. Magnifique poisson. Superbe. Spectaculaire. Elles sont grosses, hein. Et qu'elles sont grosses les enfants. C'est des gros poissons, hein. Ah ben on a fait aussi barracuda, carangue. Qu'est-ce qu'on a attrapé encore, Momo? Encore une belle carangue. Et une traquinote pour le repas de Momo et de sa famille ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en manque encore. Ouais, je crois qu'on en a fait 7. Eh ben, c'est la dernière celle-là. Ouais, 7. C'est bien. Vu les conditions, c'est bien. Et encore une belle carangue. Avec une carangue quand même là qui est vraiment belle, hein, vraiment grosse. Voilà, une très belle pêche aujourd'hui malgré les difficultés de la journée. Et c'est cool, t'en as fait combien toi? 0. 0. Je t'ai mis minable aujourd'hui. 7-0. Oh, grande discussion entre Bijou et Jeannot. Ils discutent de ce qu'on va manger ce soir. Non, on va manger un crabe ce soir. Voilà. Allez, montez-les à la maison. Allez les petits. On fait travailler les enfants nous. Nouveau record pour Antoine Taravana là. Hein. Tu m'as dit pas de record s'il n'y a pas homologué. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Rien. On voit rien. Tu vois rien? Ben recule alors Voilà, Jeannot. non, j'ai mis les lumières. 16,50. C'est parti. Elle est belle celle-là. Mais bon, je sais que Cyril va me battre, hein, c'est sûr. Mais en attendant, ça c'est fait. Bye bye les petits. Bon les gars, on mange toujours aussi mal chez Jeannot. Hein. Crabe, sèche, frites. Et je voudrais continuer à remercier. Alors, on y va, parce que j'en ai oublié tellement. Médéric Bolt et Christophe Janel, des Vendéens. Mais aussi Florent, Gilos et Cédric, mes copains. Et puis après, Greg d'Australie, parce que j'ai oublié son prénom tout à l'heure. Et aussi mon copain Stéphane Mif Sud. Qui c'est que je pourrais mettre encore, qui me manque? Il me manque tellement que je vais encore en oublier plein, qui vont encore m'engueuler. Je sais pas si j'avais dit Philippe Rodriguez du Maroc, je crois que je l'avais dit, mais je le redis, c'est pas un problème. Pat Le Cobia, au cas où je t'aurais oublié mon Pat, hein, on sait jamais. Et puis après Blaise, le Suisse, hein, qui on était sortis aussi, tu te souviens les crabes, c'est bon Blaise, hein. Reviens manger vite, hein.
Et puis Romain Moretti de Marseille et puis tout le monde, tout ce que j'ai oublié. Donc de toute façon j'en ai oublié obligatoirement 1 milliard. Donc non pas 1 milliard, 5000. Allez, bye bye, bon appétit les petits.